Bonjour tout le monde. Pardon, je rentre dans le cadre, ce sera plus simple. Bonjour tout le monde. C'est parti pour une nouvelle séance de renfort avec une petite journée de retard, je m'en excuse. Petit problème technique à la Béraudière. Sur ce, je vous invite à me suivre pour l'échauffement qui démarrera donc sur un tapis et au sol. Alors, placez-vous comme moi assis sur votre tapis. Dans cette position assise, écartez légèrement les appuis, en tout cas les cuisses. Placez-vous sur les mains, relevez une cuisse. Je suis habillé en noir, avec le contraste ça se verra peut-être pas. Et c'est parti, on va tourner une première cheville plusieurs fois comme ceci. On repose, on en fait de même avec l'autre cheville. On mobilise tout de suite ses abdos profonds pour garder un ventre rentré, bien évidemment. Ok, on peut reposer. Je passe sur le côté pour que vous voyez mieux, mais vous restez comme vous étiez. Positionnez-vous en appui sur les coudes. En appui sur les coudes, on va réaliser le travail suivant. Extension du genou et je repose et j'alterne. En soufflant, mon bassin est stable. Ok, on passe à la hanche, on s'installe sur le dos, les mains à plat les mains le long du corps, les bras tendus, excusez-moi, le long du corps, les omoplates resserrées, j'engage mes abdos, le ventre est rentré, je redresse une cuisse sur l'abdomen, je vais réaliser 5 cercles dans un sens. Avec une jambe, puis 5 dans l'autre sens, toujours du même côté. Je repose, je passe à l'autre cuisse, que je redresse également, c'est parti, un cercle, 2, 3, 4, 5. Je change de sens, je pars vers l'intérieur, 1, 2, 3, 4, et le cinquième, je repose le pied à plat au sol. Préparation du bassin, on réalise des bascules, les bras le long du corps. Je souffle, je contracte mes abdos, j'imprime mes lombaires, j'inspire, je reviens au neutre, creux naturel. 15 fois. Huit. 12, 14 et 15. C'est parfait. On va venir préparer les épaules maintenant. Placez vos bras tendus, les paumes de main se regardent. Dans cette position, je vais réaliser des petits cercles vers l'extérieur. Mon bassin est stable, je me concentre sur mes épaules. Ouverture, fermeture, forme de cercle. J'agrandis les cercles au fur et à mesure. Rien ne bouge, à part mes bras tendus. Je garde les abdos contractés pour éviter que le dos ne creuse et ne décreuse au fur et à mesure des répétitions. Je stabilise, je change de sens. Encore un. Ok. Je pose les coudes, je me redresse. On terminera par la nuque. On va regarder complètement d'un côté, puis complètement de l'autre sur un dos bien droit. En alternant. La tête dans l'axe, je regarde mon pubis, je regarde le plafond. Ok, les poignets pour terminer. Au niveau articulaire, on vient tourner.
avec les mains collées et les doigts entrelacés. Ok, bien. On va passer maintenant sur la dernière phase de l'échauffement qui se veut un peu plus musculaire. On va enchaîner du gainage sur des temps très courts. On commence, eh bien, justement, on va partir de cette position. On va commencer ici en appui sur les coudes. Sur 20 secondes, on va travailler avec les fesses décollées sans que les épaules ne partent en arrière. On doit garder les épaules au-dessus des coudes. Inspirez, soufflez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je pose. On passe sur le côté. On place la tête sur le coude fléchi et on va décoller les deux jambes tendues qu'on gardera dans cette position. Attention, inspirez, soufflez. 20 secondes de nouveau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On change de côté. Tout de suite, on passe sur l'autre côté. Allez, on fléchit le coude, on pose la tête, on inspire, le bassin dans un étau, c'est reparti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. On passe sur le ventre en position sphinx, c'est-à-dire les coudes sous les épaules. Je décolle, j'ai toujours les genoux posés à ce moment-là. Je viens poser mes pointes de pied. Je décolle un genou, je maintiens pendant 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Je prends une bonne inspiration. En soufflant, je décolle l'autre genou. Je repars pour 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Récupération. Ok, on peut boire un coup et on va passer à la partie séance à proprement parler. Contenu de la séance aujourd'hui, on va alterner comme sur les deux séances précédentes. De toute façon, on travaille sur un cycle de 3 séances là, comme sur les deux séances précédentes. Du gainage dans un premier temps, et partant de cette position de gainage, on enchaînera sur des mouvements avec de la contraction concentrique et excentrique. Allez, on s'installe. Excusez-moi. Jambes tendues, on appuie sur les talons et sur les coudes. En fonction des capacités, on peut aussi le réaliser sur les mains ou sur les poings. Chacun son niveau et chacun son niveau de sensation surtout. Pour ma part, moi ce sera sur les mains que je serai le plus à l'aise. Inspirez, soufflez. Je décolle. Objectif, maintien d'une planche pendant 20 secondes avec alignement, cheville, genou, hanche, épaule. La nuque se positionne dans le prolongement. Je récupère, je pose. On récupère une petite dizaine de secondes. Soit vous restez sur une position identique, soit vous passez à une autre variante sur les poings ou sur les coudes. Pour ma part, je vais passer sur l'autre variante. 3, 2, 1, c'est parti, on monte. On mobilise les grands fessiers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose. On termine. Dernière mobilisation. Dans 3, 2, 1, c'est parti.
5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Ok. De cette position, on va enchaîner sur un travail de contraction et stabilisation à l'aide des abdos. Dans un premier temps, on installe donc ses genoux au-dessus des hanches de chaque côté. Position chaise renversée, les cuisses à la perpendiculaire de l'abdomen. Les bras viennent s'installer tendus, les mains sont au-dessus des genoux. Rien ne va bouger au niveau de sous la ceinture. Tout va se passer au niveau des épaules. Principe est le suivant. En soufflant, j'emmène les bras en arrière comme ceci. En inspirant, je reviens en arc de cercle. Rien ne bouge à part mes bras. Je suis gainé pour maintenir la position de mon bassin. C'est parti pour 12 répétitions. Huit, 9, 10, 11 et 12. Je stabilise toujours ma position chaise renversée. Je place les bras le long du corps. Je récupère quelques secondes. Et on va repartir pour un dernier travail de bras dans la foulée. On installe ses bras en croix, position poitrine ouverte, mais attention, le dos ne doit pas creuser. Donc je dois compenser en contractant davantage mes abdominaux. Principe est simple, je souffle, je viens poser mes mains l'une sur l'autre, j'inspire, j'ouvre. Et c'est reparti pour 12 mouvements. 11 et 12. Ok, on passe assis, puis sur un côté. Alors, sur le côté, on va démarrer. Bras tendus à plat au sol. Première position, c'est celle qu'on a fait en fin d'échauffement. Je maintiens pendant 20 secondes comme ceci. Attention, inspirez, soufflez. « 19, 20. Toujours sur le même côté. On part pour 20 nouvelles secondes. On appuie sur l'avant-bras et sur les genoux, bras en croix comme ceci. C'est parti. Allez. « 17, 18, 19, 20. La dernière, sinon on peut rester aussi à la précédente. On appuie sur les chevilles et sur la main. 3, 2, 1, c'est parti. On peut éventuellement croiser un pied devant l'autre. « 17, 18, 19 et 20. Ok. On va maintenant fléchir le coude et on va travailler jambes tendues. Principe est le suivant. Je stabilise mon bassin bloqué dans un étau. En soufflant, je décolle les deux jambes.
Puis j'ouvre la jambe de ciel sur la jambe de sol. En inspirant, je viens recoller mes deux jambes et reposer l'ensemble. On va faire ça 8 fois. Inspirez, c'est parti. Et je repose. Je sens mes moyens fessiers au niveau de la hanche. Je sens mes obliques au niveau de la taille, côté ciel bien sûr. Plus que 2. Et je repose. Parfait. On va passer maintenant sur le ventre. On appuie sur le pubis, jambes tendues, on appuie sur le dessus des pieds. Dans un premier temps, j'écarte les coudes, mon regard se projette sur mes mains qui se joignent l'une sur l'autre, ma nuque est allongée. À l'expiration, je décolle mes deux jambes tendues et je maintiens la position. Puis fesses serrées pendant 20 secondes, c'est parti. Et 20, je repose. J'enchaîne en me positionnant sur les avant-bras. De cette position sur les avant-bras, je vais, en expirant, chercher à me grandir en contractant de nouveau mes grands fessiers. Mais je cherche à maintenir cette position d'extension dorsale en gainage pendant 20 secondes. C'est parti, inspirez, soufflez. Grandissez-vous sans creuser la nuque en allongeant la colonne vertébrale, en serrant fort les fesses, en mobilisant les abdos pour maintenir la position du bassin également. 3, 2, 1, je pose. Maintenant, on place les bras tendus devant, puis ce qu'on va réaliser, ça va être bras droit, jambe gauche décollée pendant 20 secondes, 15 secondes, pardon, et la même chose de l'autre côté. Attention, inspirez, soufflez, bras droit, jambe gauche. Et je maintiens toujours en appui sur le pubis. 12, 13, 14, 15, je pose. On récupère, on inspire, et on fait la même chose sur l'autre chaîne croisée. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on passe à quatre pattes. Toujours à quatre pattes, toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va réaliser des ouvertures de cuisses comme ceci. Ce qu'on ne fera pas, c'est avoir un bassin qui brille totalement, puisque ce que je veux, c'est que le muscle qui se contracte se situe au niveau de la hanche et pas au niveau de la sangle abdominale, pour éviter que ça brille. Donc le bassin continue de regarder vers le tapis et on ouvre la cuisse au nombre de 12 fois. 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui permet de ne pas ouvrir le bassin vers le ciel, c'est de contracter ses abdominaux, bien évidemment. Gainage. Attention, fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3,
12. Parfait, on s'étire, on emmène les fesses en arrière. On relâche la nuque. On repasse sur 4 appuis. Puis, on vient allonger une première jambe, pied pointé vers le sol. Principe est le suivant. À l'expiration, je décolle les jambes tendues, aussi haut que mon dos ne creuse pas. C'est parti, j'inspire, je pose la pointe, je souffle, sans ouvrir le bassin. Contraction du grand fessier. Et 10. On change de côté. Je repose le genou, la jambe se tend, je stabilise mon bassin, j'engage mes abdominaux. C'est parti. Et 10. Parfait. On passe en position sur les avant-bras. On va enchaîner de nouveau 3 planches sur 3 fois 20 secondes. On commence sur genou ou sur pointe de pied, selon les niveaux. 3, 2, 1, c'est parti. « 17, 18, 19, 20. Je pose les genoux, je pose le bassin, je récupère quelques secondes. Ok, on va pouvoir repartir. On va être sur quelque chose de plus dynamique. Je suis ici sur mes genoux. Cette fois, on va alterner. Je souffle, je décolle, genou droit. J'inspire, je repose. Je souffle, genou gauche. J'inspire, je repose. Et on va faire ça 4 fois de chaque côté. Attention, c'est parti. Et je repose. Ok, on passe à genoux. En position à genoux, je vous invite à placer les mains au niveau de la taille. On va travailler sur la zone dorsale, c'est-à-dire qui se situe sous les cervicales et à peu près jusqu'au niveau du creux lombaire. Principe est le suivant, j'ai les mains sur les hanches. À l'expiration, je vais chercher à réaliser une extension de cette zone dorsale, comme si j'étais attaché par le dessus de la tête et qu'on emmenait ma tête dans cette direction. Mon dos ne doit pas creuser, je compense ici avec mes abdos et mes grands fessiers qui sont serrés pour que mon bassin reste stable. C'est vraiment un travail de mobilité au niveau de la zone dorsale. Attention, on va faire ce mouvement qui s'appelle l'arc 10 fois. Mon bassin reste toujours au-dessus de mes genoux. Inspirez, soufflez. Inspirez, revenez, soufflez. En fonction des gens, vous aurez plus ou moins de mobilité. Objectif, grandissement, redressement. Et la 10e. Ok, on relâche les bras le long du corps. On va passer
sur l'autre côté, celui qui n'a pas travaillé. Enfin, celui qui n'a pas travaillé précédemment. On place le bras à plat dans le prolongement du corps. On aligne cheville, genou, hanche, épaule, la main de ciel, bien pour stabiliser. À l'expire, je maintiens la position cuisse relevée. 3, 2, 1. 16, 17, 18, 19, 20. On passe à la version suivante. On appuie sur le coude et l'avant-bras, genoux posés au sol, bras en croix. 3, 2, 1, c'est parti. « 17, 18, 19, 20. On récupère. Rappelez-vous le dernier. Un pied passe devant l'autre et je suis en appui sur la main ou éventuellement sur le coude en fonction des capacités que l'on a et de ce qu'on ressent. C'est parti. « 16, 17, 18, 19 et 20. Je pose, je récupère, je soulage l'épaule et vous allez pouvoir passer sur le côté, coude fléchi. La tête vient s'installer sur le coude, le bassin, le corps dans sa globalité dans un étau. Rappelez-vous, à l'expiration, je décolle les deux jambes tendues, puis la jambe de ciel s'ouvre sur la jambe de sol et en inspirant, je reviens joindre mes deux jambes et reposer au sol. On enchaîne ça sur 8 répétitions. Inspirez, soufflez. Et la dernière. On repose. Ok, il nous reste 2 éléments. Ok, c'est parfait. On passe sur le dos. Quand même. Inspirez, soufflez, montez au pont. Je maintiens le pont pendant 40 secondes. « 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je reviens en contrôlant, en déroulant ma colonne vertébrale. Je reste en position basse pour récupérer quelques secondes et on terminera par 10 montées au pont en déroulant, c'est-à-dire j'apprime mes lombaires puis je décolle les vertèbres une à une jusqu'à aligner mon bassin entre mes genoux et mes épaules. Inspirez, soufflez, c'est parti. Mobilisation des abdos dans un premier temps, dans un second des grands fessiers et des ischios jambiers à l'arrière des cuisses. J'inspire en position haute, je reviens soufflant en déroulant. Une seconde fois.
Chacun son rythme, on est parti pour 10. Pensez à toujours vous grandir et à l'importance d'imprimer les lombaires et avant la phase montante et en toute fin de phase descendante. Ici, j'imprime mes lombaires avant de revenir de neutre. Et on revient tranquillement. Venez saisir vos genoux pour emmener vos cuisses vers l'abdomen, basculer de chaque côté, relâchez le bas du dos. Je vous invite à revenir en position assise, de la manière qui vous conviendra. La séance est terminée. J'espère que ça va de votre côté. Comme j'ai pu échanger avec certaines personnes, sachez que vous pouvez enchaîner cette séance avec la séance cardio, c'est tout à fait envisageable. Moi, je préfère les faire séparément pour permettre aussi d'isoler un peu plus les deux travaux, mais sachez que l'enchaînement, c'est pas une erreur en soi. Chacun fait en fonction de ses moyens de temps, d'espace notamment. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!